Maintenant, lisez le texte, une lecture silencieuse pour répondre aux questions. De la page 137. On va répondre ensemble aux questions. Numéro 1. D'où ce document est-il extrait? Il est extrait de la brochure de l'IBSR, Institut belge de la sécurité routière, les enfants à vélo, page 22, 2007. Numéro 2. Que représente-t-il? Oui, il s'agit de conseils. Numéro 3. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse aux jeunes cyclistes. Numéro 4. Combien y a-t-il de conseils dans ce document? Il y a 10 conseils. Comment le sais-tu? Ils sont dit dans le titre et numérotés dans le texte. Numéro 5. Que faut-il faire pour être toujours visible pour les conducteurs? Numéro 6. Peut-on porter des choses lorsqu'on est à vélo? Numéro 7. Faut-il mettre un casque lorsqu'on roule à vélo? Pourquoi? Numéro 8. Quelles sont, à votre avis, les situations difficiles qu'on peut rencontrer à vélo? Alors, pour numéro 5, tu peux porter une veste floue ou des vêtements de couleur vive. Pour numéro 6, on ne peut pas porter des choses lorsqu'on est à vélo. Numéro 7, oui, il faut mettre un casque lorsqu'on roule à vélo, car il protège le cerveau. Et pour numéro 8, on a plusieurs situations difficiles. Par exemple, traverser un carrefour et s'engager dans un rond-point et beaucoup plus. Maintenant, on va passer à la rubrique « Je lis et j'écris ». S'il vous plaît, prenez un crayon pour répondre aux questions suivantes. Numéro 1. Quel est le titre de ce texte? On a déjà répondu à cette question. Alors, le titre, c'est 10 conseils en or pour le jeune cycliste. Quel est le nom de la brochure d'où ce texte est-il tiré? Aussi, on a déjà répondu à cette question. Numéro 3. Écris un conseil pour communiquer avec les autres usagers de la route. La réponse est le conseil numéro 3 au texte. Maintenant, question numéro 4. Où le cycliste doit-il s'arrêter? Écris le conseil numéro 7 du texte. Après la lecture, question numéro 1, je relève dans le texte. A. 3 conseils pour le jeune cycliste. Alors dans le texte, vous trouvez 10 conseils. Choisissez 3. B. Une phrase à la forme négative. Alors dans le texte, le conseil numéro 8, ne roule pas avec des objets. Ne roule pas. Et le conseil numéro 9, si tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Maintenant, c'est un verbe du premier groupe et un verbe du deuxième groupe conjugué à l'impératif. Le texte est plein de verbes. Par exemple, un verbe du premier groupe, respecte. C'est le verbe respecter.
respecte. Et un verbe de deuxième groupe, c'est le verbe ralenti. C'est le verbe ralentir. D. Relevez maintenant 5 mots qui contiennent des accents différents sur le E. Alors, par exemple, on a les règles, vérifier, régulièrement, vélo, être, imprévu. Il y a plusieurs mots. Maintenant, 3 mots qui contiennent des préfixes et des suffixes. On a régulièrement, éclairage et imprévu. Alors maintenant, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que vous avez apprécié ou bien aimé dans ce texte. Cherchez des documents se rapportant au code de la route pour les partager avec votre camarade de la classe. Et enfin, on a terminé l'étude de ce texte.